Allez, aujourd'hui on se penche sur un vélo qui fait beaucoup de bruit, le Specialized S-Works Tarmac SL8. On nous le présente comme le summum de la performance, l'aboutissement de décennies de développement, et surtout, il promet de mettre fin à un dilemme qui a toujours tourmenté les cyclistes. Ok, pour bien comprendre, il faut revenir un peu en arrière. Pendant des années, les ingénieurs et bien sûr les coureurs se sont heurtés à un mur, un vrai casse-tête qui était au cœur même de la conception d'un vélo de course. La question était toujours la même, et elle était simple. On choisit quoi ? Un vélo super aérodynamique pour fendre le vent sur le plat ou un vélo poids-plume pour grimper aux arbres dans les grands cols? Forcément, choisir l'un, c'était faire une croix sur les avantages de l'autre. D'un côté, on avait donc les vélos aéros, de vraies fusées sur le plat, mais qui vous plantaient un peu dès que la route s'élevait. Et de l'autre, les vélos légers, les rois de la montagne, mais qui perdaient en efficacité face au vent. Pour n'importe quel compétiteur, c'était un choix cornélien avant chaque course. Et c'est là que Specialized débarque avec une promesse assez folle. En finir avec ce compromis. Le Tarmac SL8, ce n'est pas juste un vélo qui fait un peu des deux. Non, c'est présenté comme la solution ultime. Leur philosophie est super claire et, on peut le dire, très ambitieuse. Elle se résume à cette phrase « Un vélo pour les gouverner tous ». L'idée, c'était de créer la machine capable de tout faire, sans le moindre sacrifice. Alors le point vraiment crucial, c'est que ce SL8, ce n'est pas juste une petite évolution du Tarmac. C'est une véritable fusion entre leur ancien monstre d'aérodynamisme, le Venge, et leur modèle ultra léger, l'Ethos. Et le résultat, c'est ça qui est dingue, se veut encore plus aéro que le Venge lui-même. Mais alors, comment ils ont fait ce tour de magie? Eh bien, le secret, il se cache en grande partie dans une innovation assez géniale, juste à l'avant du vélo. C'est la pièce maîtresse du puzzle. Cette innovation a un nom, le Speed Sniffer. L'idée, elle est simple mais brillante. Imaginez une lame de couteau. Pour couper, on utilise le côté tranchant, pas le côté plat évidemment. Eh bien, en reculant le pivot de la fourche, Specialized a rendu le nez du vélo aussi affûté qu'une lame, ce qui réduit la résistance à l'air de façon spectaculaire. Donc, pour résumer, avant, on avait un profil avant relativement large. Avec cette astuce, le pivot de fourche recule et hop, le bord d'attaque devient un véritable fil de rasoir. C'est ce changement de géométrie qui est à l'origine d'une énorme partie du gain aéro. Bon, la théorie c'est bien, ne passons aux preuves concrètes, parce que c'est là que le Tarmac SL8 met tout le monde d'accord. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors 16,6 secondes de gagné sur 40 km. On pourrait se dire que c'est peu, mais en cyclisme professionnel, c'est une éternité. C'est tout simplement la différence entre une place sur le podium et une place dans l'anonymat du peloton. En plus d'être aéro, il est incroyablement léger. 685 grammes pour le cadre, c'est simple, c'est le plus léger du peloton professionnel. La partie légèreté de l'équation est donc plus que validée. Ce chiffre, il est peut-être un peu technique, mais il est crucial pour les sensations. Une amélioration de 33% du rapport rigidité-surpoids, ça veut dire quoi? Ça veut dire une réactivité explosive. Chaque watt qu'on met dans les pédales est transmis instantanément à la route. Ça part tout de suite. Et attention, ce ne sont pas que des arguments marketing. Quand le magazine allemand Tour, qui est une référence absolue pour la rigueur de ses tests, lui donne la meilleure note de son histoire, ça veut tout dire. Ça confirme que l'ensemble est exceptionnellement cohérent. D'accord, on a vu la technique, les chiffres, mais au final sur la route ça donne quoi? Quelles sont les sensations quand on pilote une machine pareille? Les retours sont unanimes. Une réactivité foudroyante, un transfert de puissance total, mais aussi, et c'est ça la surprise, plus de confort. Avec 6% de souplesse verticale en plus, il absorbe mieux les vibrations de la route. Résultat, le vélo est moins fatigant et il met en confiance, même dans les descentes les plus sinueuses. Et qui de mieux pour en parler que la numéro 1 mondiale, Demi Vollering. Ces mots sont forts, ils résument tout, ça ne vous rend pas juste plus rapide, ça vous donne envie d'attaquer. C'est un avantage mental énorme. Maintenant, pour bien situer le Tarmac SL8, il faut le mettre en face de ses concurrents directs, les autres super vélos qui font rêver tout le monde. Alors, comment le Tarmac SL8 s'en sort face aux autres machines de guerre du peloton? C'est parti pour le grand face-à-face. La comparaison est super intéressante. En termes de légèreté, le Tarmac SL8 domine clairement. En face, le Pinarello Dogma F joue la carte du prestige et de la précision, tandis que le Canyon Aeroad, lui, a un rapport qualité-prix imbattable. Mais le SL8, lui, il se distingue par sa polyvalence absolument totale. Le verdict final est donc assez clair. Sa plus grande force, ce n'est pas d'être le meilleur dans une seule et unique catégorie, mais d'être excellent partout. C'est cet équilibre parfait entre légèreté, aéro, rigidité et même confort qui en fait un vélo vraiment à part. Et ça nous amène à une dernière question pour conclure. En réussissant à faire sauter ce verrou historique, ce fameux compromis entre aéro et légèreté, est-ce que Specialized n'a pas atteint une sorte de perfection? Est-ce la fin de l'histoire pour le vélo de course tel qu'on le connaît? Seul l'avenir nous le dira, mais la question mérite d'être posée.